En tout cas, la scène, voilà, le monde ou l'Europe, ils ont prêté à vivre l'expérience d'artistes congolais. Ils ont la côté gospel, ils ont la côté de musique mondaine. Nos artistes ne font que se produire. Ça, c'est encore, à part le côté positif où on se dit on est enfant de Dieu, c'est la gloire encore de Dieu. On va retourner cette salle-là au nom du Seigneur. Ça, c'est un peu ça. Alors, on a notre invité, c'est une artiste gospel, le nom de Esther Matuni. Bon, Anne-Loïc, puisque moi aussi je m'appelle Esther. Alors, elle est avec nous, elle est artiste, on va parler un tout petit peu d'elle. Elle va nous parler un peu d'elle, de sa musique, de sa carrière. Salut Esther. Salut Esther. Double Esther. Double Esther sur le plateau. Oh, je te dis. Sinon, tu vas bien? Bien, et toi-même? Oui, ça va très bien. Très ravie de te recevoir. Merci beaucoup. Ok. Tu as suivi l'extrait de l'annonce de l'artiste Moïse Mbilé. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu es dans ce monde, en fait. Exactement. Ouais. Je crois que c'est quelque chose à encourager, à soutenir. C'est un long parcours de l'artiste. Et surtout que moi, je suis fan de Yamomo. Ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup la musique de Moïse Mbilé. Que je le dise comme ça, du pasteur Moïse Mbilé. Alors, je crois que c'est une bonne chose. Et nous tous, en tant qu'artistes congolais, on doit être derrière lui pour le soutenir. Donc, tu rêves d'un feat avec lui un jour? Pourquoi pas? Bien sûr que si. Bien sûr que si. Si l'occasion se présente, en tout cas, avec le temps, on va le faire. Un feat avec Yamomo, on va le faire. Ok. Oui, imagine un feat en Israël. Ok, j'informe aux téléspectateurs que nous avons la sœur Esther Matuni qui est artiste gospel au sein de la structure Message pour la Nation à travers le son. Esther, chère artiste, savant de Dieu, tout ce qu'on veut dire, comment tu t'es définie personnellement? Alors, la musique, c'est d'abord quelque chose que je commençais depuis l'enfance. Depuis enfant, je crois que j'avais l'âge de 5 ans. Je chantais déjà les chansons de Marie Moussa, comme avec le frère, j'ai oublié le nom, non, pas le frère Makalamba, la chanson qui parle de Maringana Koka Mwatina Ninyango. Voilà. Déjà, je pouvais chanter ces chansons. Donc, tout le monde était étonné de me voir chanter comme ça à cet âge-là. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé depuis longtemps et jusqu'à ce que j'ai commencé à chanter à l'école, à la chorale à l'église. J'ai fait des concours musicaux et tout. Et voilà, j'ai évolué. J'ai assisté dans pas mal de projets avec certains artistes. Comme par exemple Marcel Lelembe, il y a David Izo, il y a pas mal d'artistes non connus aussi que j'ai assisté. Donc, voilà. Et qu'est-ce que la famille, tant maman nous donne qui est là-bas, 5 ans, j'ai interprété Bandim, le cas maman, Marie Missamou, Péasona. Qu'est-ce que la famille, ton entourage, par rapport à Vraiment, c'était quelque chose de différent parce que je me rappelle bien quand je chantais, il y avait même des voisins qui étaient là pour écouter, tout le monde était étonné. Et c'est par là que la famille en fait a découvert que j'avais une grâce, j'avais un don, j'avais un talent. Parce qu'il faut dire que c'est quelque chose qui est de la famille. La musique, c'est vraiment de la famille. Mon père chantait avec le Wenge, tout ce qu'il avait. Ma mère chantait à la chorale. Il y a mon frère qui chante, qui joue au clavier. Il y a mes soeurs qui se débrouillent pas mal. C'est-à-dire que si à un moment de prière, tu entends une chanson, aux yeux qui peut qui a raison, donc, c'est quelque chose qui vient de découvrir et ils étaient très contents. Voilà pourquoi, même quand j'ai fait des concours, ils étaient là pour me soutenir parce qu'ils savent que c'est vraiment quelque chose que j'avais depuis l'enfance. Ah, c'est une très bonne chose, ça fait du bien et surtout comme déjà entourage, naïo, famille, déjà dans le monde, dans la musique, c'est quand même quelque chose de très nécessaire. Est-ce que tu reconnais que tu es dans un monde concurrentiel? Oui. Je suis dans un environnement concurrentiel de la musique, ça c'est vrai. Surtout au Congo, hein. Surtout au Congo. Le talent. Comment tu t'en sors? Incroyable. Comment tu t'en sors? En tout cas, c'est quelque chose d'inévitable. Parce que partout où tu passes, tu entends de grâce, tu entends de talent, tu fais tu entends vraiment des choses que tu te dis, ah, ça pour moi c'est un challenge que je dois atteindre ce niveau aussi. Donc c'est vraiment un monde concurrentiel, mais je ne vois pas dans la concurrence avec les autres. Mais tu es artiste comme nous, tu ne peux pas nous dire que voilà, tu n'aimerais pas, toi tu n'aimerais pas un jour faire plus que des Namwana?
Si, bien sûr. C'est un challenge d'ailleurs. Voilà. C'est un challenge d'ailleurs. Mais après, si on a cette façon de penser que je suis artiste, il y a la concurrence, on va peut-être sortir un peu du but, parce que les buts, c'est pas d'être concurrent, tu vois. Les buts, c'est d'être en collaboration, parce qu'on a tous une même mission, il faut savoir, c'est celui d'amener les âmes vers Christ. Alors, s'il faut mettre vraiment la concurrence d'abord en avant, on va pas accomplir cette mission. Alors, les buts est de montrer les valeurs chrétiennes et de ramener les âmes vers Christ, parce que nous avons tous la même mission, c'est celui d'évangéliser. Nous faisons la musique gospel, qui veut dire l'évangile, donc c'est ça les buts. Mais après, le challenge,